savez, dans Ézéchiel, il parle de quatre carrés qui fait un bloc. Et en anglais, il appelle ça aussi, il y a des églises qui s'appellent le même, le Four Square Gospel. Parce que l'évangile représente 4 faces de Jésus. C'est le Jésus qu'on doit connaître. C'est le Jésus qu'on ne connaît pas encore. On doit connaître. Tant qu'on n'est pas devant lui. On voit dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, le thème c'est Jésus le roi et son royaume. Et dans Matthieu, on parle du royaume des cieux. Dans les 3 autres évangiles, on parle du royaume de Dieu. Et dans Matthieu, encore là, le thème du royaume poursuit à travers tout l'Évangile. Jésus a été tenté dans le désert par Satan. Satan y a offert son royaume en échange de son royaume. Et à la fin, à la toute dernière fin, il a dit, Pilate il a demandé, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus a dit, tu le dis. Il dit, mon royaume n'est pas d'ici. Et Pilate a fait inscrire en haut de la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et on voit dans Marc, on ne parle pas de la naissance, c'est Jésus le serviteur. Tout le ministère de Jésus, il commence par le baptême. La première page parle de Jean-Baptiste et du baptême de Jésus. Ou que Dieu l'a loin pour sa mission. Il a reçu l'Esprit de Dieu. On voit ça dans Marc, le service, partout. Le ministère. Et dans Luc, c'est le Fils de l'homme. Parce qu'on parle de la naissance de Jésus. Une naissance virginale. Jésus était fait homme. Il est le Fils de l'homme. À travers tout ça, Luc, c'est le thème principal, le Fils de l'homme. Jésus qui est venu en nous, le Dieu incarné. Puis dans Jean, ce qu'on voit ce matin, c'est la divinité de Jésus. À travers tout l'Évangile. La divinité et la foi. Il répète, croire, 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 si vous croyez en moi. Tu sais, les personnes vont vous dire, oui, mais comment on peut savoir si Jésus est ressuscité? Ben, les témoins sont là. L'affaire la plus importante, quand il dit dans 1 Corinthiens 15, l'affaire la plus importante en dehors de toute doctrine, de tout point de vue, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Il était enseveli et le 3e jour il a été ressuscité. Et les apôtres l'ont vu, il est apparu aux apôtres. Il est apparu encore là pour que ce soit plus véritable à 500 croyants à la fois. Ce sont les témoins.
c'est les témoins, les témoignages. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est venu en nous, qui nous a ouvert à ce témoignage-là. Parce que Jésus a dit 3 fois, c'est à sa foi, il dit, je suis le pain descendu du ciel, je suis la lumière, par matin, ce qu'on voit matin, on va voir les 3 derniers. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. On va condenser ça. C'est là que ça finit. Le mystère de Jésus. Je suis. Quand il a dit, avant Abraham, je suis. Je suis en hébreu, c'est Yahvé. Yahweh. Je suis. Ça veut dire l'Éternel. Dieu est tout le temps au présent. Il est tout le temps au présent. Puis dans Jean 11, 25, 26, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et après ça, au chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et après ça, au chapitre 5, verset 1, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. On revient tout. Jésus, c'est la vie. Tu sais, dans l'épître de Jean, moi c'est une parole que j'aime beaucoup, même l'Apocalypse au début. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1, versets 1 et 2. C'est Jean, dans son évangile, c'est que c'est Jésus et Dieu. C'est la divinité de Dieu. C'est le Dieu qui est venu vers nous. Le Dieu incarné. Ici, il dit, ce qui était dès le commencement, que nous avons entendu, que nous avons vu de nos yeux. Ce sont des témoins. Nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, car la vie a été manifestée, car nous l'avons vue. Et nous rendons témoignage, et nous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père, qui nous a été manifestée. Tout est là. Jésus, c'est la vie. Cette vie-là a été manifestée. En rendant témoignage, il nous a annoncé la vie éternelle. Jésus en est le chemin. Il n'y a pas d'autre chose qu'avoir la foi en Jésus. Amenez-moi pas d'autre doctrine que ça. Rajoutez pas à la foi toutes sortes de choses. C'est croire en lui. Point, point. Et la foi nous engage à vivre pour lui. Renoncer au monde. Parce que la vie éternelle, c'est pas la vie du monde. On est séparé du monde.
séparé du péché. C'est ça qu'il faut se mettre. Puis la mort physique n'est pas la fin, mais un commencement d'une vie. C'est pas la fin, c'est pas une fin tragique. Celui qui croit en Jésus, la mort n'est pas une fin tragique, mais la porte d'accès à une vie abondante et éternelle. Une vie abondante. La mort n'est pas une fin tragique. Parce que ceux qui sont morts en ce moment dans le monde qui marche, les morts vivants, c'est tragique pour eux la mort. C'est pour ça qu'ils veulent être délivrés de la mort. C'est pour ça qu'ils veulent devancer la mort, veulent contrôler leur propre mort. Mais ils vont reconnaître une deuxième mort. À la fin. Une mort éternelle. Complètement. Retenez ça encore, ces trois choses-là. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il sera mort, vivra même s'il sera mort. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire je suis le véritable chemin à la vie. Le véritable chemin à la vie. Et je suis le vrai cep. Ça, on va finir par ça. Parce que Jésus, c'est notre source de vie. C'est la source de la vie. Et la résurrection, c'est un réveil à la vie éternelle. Nous sommes passés de la mort à la vie. Puis, dans Jean 5, chapitre verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui écoute et qui croit. Ça veut dire écoute. Celui qui s'engage, pas juste seulement croire, à suivre. C'est ça que ça veut dire. C'est pas juste avoir la foi, là. Parce que le diable croit en Dieu. Et il croit aussi en sa fin. C'est pour ça qu'il se dépêche aussi. Mais notre foi est en Dieu. Notre confiance est, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre confiance est en Dieu. Et c'est aussi croire, ce sont des actes qui durent continuellement. Parce que la foi, ce n'est pas des choses qui sont instantanées pour une décision qui est sur le moment, mais qui se prolonge. Il faut que cette foi s'engage, se prolonge. Ça ne se fait pas là, sur le moment même. Mais ça ne finit pas là. Il faut complètement aller être à l'écoute et croire, s'engager. Et dans le verset 21, dans le chapitre 5, dans le verset 25 et 26, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, il est venu, où les morts attendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. Les morts, c'est ce que nous étions avant. Nous avons entendu sa voix, et la vie est venue à nous. Ce qu'il dit ici, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est pour ça qu'il dit,
celui qui croit en moi vivra quand même qu'il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. On a la vie éternelle. Est en nous. La vie. On a reçu la vie éternelle. C'est pour toujours. On est juste dans un passage. Et la mort est un passage, la mort physique. C'est notre Pâques. C'est ce passage-là. C'est que c'est important, le moment où vous avez reçu, vous avez été libéré du péché, du pouvoir du péché. Et le moment de votre mort physique. Et c'est ce trajet-là que vous allez faire qu'il faut tenir. Où tout va se compléter. C'est pas le moment que vous avez reçu Jésus d'un coup de foudre. Mais il faut que ça dure. Souvent, c'est un moment, ben, à un moment donné, il y a des épines qui se mettent avec la parole de Dieu. Et ces épines-là étouffent la parole de Dieu, étouffent l'espérance qui est en nous, les soucis de la vie. On regarde en arrière. Tu sais, dans l'Esprit Saint, à un moment donné, il nous emmène à travers une porte où c'est qu'on peut regarder toute notre vie passée. On ramasse tous nos débris. C'est là que Dieu est en train de nous rebâtir par l'Esprit Saint. Christ a le pouvoir de donner sa vie et la reprendre et de la donner et de la reprendre. Si on voit dans Jean 10, ce qu'on a passé tout à l'heure, au verset 17 et 18, Jésus, il a la résurrection. Parce qu'il a bien dit, au verset 17 et 18, dans Jean 10, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et personne ne me le l'ôte, mais je la donne de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus avait le pouvoir de donner sa vie, de monter sur la croix. Il avait le pouvoir de la reprendre. Donc, il a le pouvoir de nous donner la vie. Parce que dans le miracle de Lazare, c'est le miracle de la résurrection. Quand Jésus a réveillé Lazare de son sommeil, Jésus a dit, on va aller, Lazare dort. On va les réveiller. Il a crié, il l'a réveillé. Et ce miracle est un signe que Jésus est la résurrection et la vie. Un signe vivant. Les témoins étaient là. Beaucoup de Juifs ont cru. Parce que Marthe a dit, si tu avais été là, mais il ne serait pas mort. Mais, comme il dit ici, au verset 24, je sais, lui, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et au verset 14, il dit, alors Jésus leur répondit, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce qui n'était pas là, mais allons vers lui. Il savait.
il va faire ressusciter. La résurrection, il va démontrer. C'est probablement ses derniers miracles. Toute sa vie est guérie. Mais c'est le plus grand miracle qu'il a fait, revenir à la vie. Et c'est le plus grand miracle qui est arrivé à nous. Et ce miracle se perpétue à tous les jours. Le miracle de la vie. Il faut faire place à Jésus dans nos vies. Et il dit ici, est un signe indiquant que Jésus est la résurrection et la vie, et une démonstration de ce que Dieu fera pour nous, les croyants décédés. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous? La résurrection de nos corps, le rachat de nos corps, car nos corps sont corrompus. Mais notre âme, notre cœur est sanctifié pour Dieu. Il est circoncis, séparé du péché, séparé de la chair. Par la foi en Christ, nous sommes passés de la mort à la vie, par la foi. Dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de du grand amour dont il nous a aimés. Nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos offenses. Et nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Notre esprit est en haut. On communique. Notre esprit est en haut. C'est pour ça dans Colossiens 4, 3, affectionnez-vous avec les choses d'en haut et non pas avec les choses de la terre. Regardez en haut. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec le séisme, avec tout, le monde est tout chamboulé avec tout ce qui se passe. Les feux, la chaleur, et tout, la guerre. Mais Dieu, il dit, regarde là-haut. Ne soyez pas troublés. Parce que ces choses-là, il faut qu'ils arrivent avant que je vienne. Tout ce qu'on voit, Jésus a tout prédit. C'est toutes ces choses aujourd'hui. Il ne faut pas être troublé. Il faut regarder en haut, parce que de plus en plus c'est proche. De plus en plus c'est proche. Il va venir chercher son Église. Parce que la vraie vie n'est pas ici. The real life is not here. It's above, in heaven. That's the real life with God. Et c'est de retourner au jardin, où nous avons été exclus. Un retour au jardin, avec Dieu. Dieu vit parmi les hommes, dans une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Hey. Belle vision, hein? Amen. Hein? Amen. Pour moi, là, j'ai la même émotion, la même empathie, de voir les jeunes qui regardaient le Star Wars. Ils voyaient une affaire qui s'ouvrait devant eux autres. Un avenir qui n'est pas vrai. Mais ça, c'est un avenir qui est vrai. C'est la même émotion que j'ai. Être emballé. Emballé. Il faut être emballé. Merci Seigneur.
dans 12, 46, dans le chapitre 12, verset 46, tout est là, on met tout la pause ensemble. Toutes les paroles, on les ramène ensemble. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est le réveil spirituel. Il nous a sortis des ténèbres. Il nous a sortis de ce monde-là. Avec une autre vision. C'est un réveil spirituel. C'est ça la résurrection et la vie. On vit la résurrection. C'est un réveil spirituel. Parce que regardez dans Romains 6, versets 4, 8 et 11. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous sommes changés, un réveil. Et verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous vivons avec lui. Retenez ça. C'est important, ces choses-là. Et au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Parce qu'avant, ici, il dit ici, nous avons été ensevelis dans le baptême de la mort. Nous avons été baptisés dans la mort. Nous avons plongé dans la mort avec Christ afin de ressusciter avec lui. C'est ça qui est le baptême. L'immersion. Saucé. Immersé. Ils ont été baptisés dans sa mort. Ensevelis. Pour un réveil. Ici, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Encore là, la foi, il faut qu'elle s'engage, qu'on ait une pleine confiance en Dieu, une pleine confiance. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Et on suit Jésus. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. C'est avoir la confiance. Suivre veut dire poursuivre, pas juste suivre. C'est demeurer dans ses pas. Demeurer dans la communion avec Dieu, Jésus. Demeurer. Verset Isaïe 26, 3, c'est le temps. Verset 3, Isaïe 26, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Pour l'amour du Christ et l'amour de sa parole. Tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Confiez-vous, car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est notre fondation. Notre vie est fondée sur Jésus. Parce qu'il se confie, ça prend une confiance. Et cette confiance se développe tout qu'on se rapproche de Jésus. Après ça, il dit Jésus est la vie.
On voit au début, dans l'évangile de Jean au chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en parlant de la parole, était la vie. La parole, c'est Jésus. Jésus, c'est la vie. C'est la source de vie. Et cette vie-là, et la vie était la lumière des hommes. Cette vie-là est une lumière pour nous. On passe de la parole, la vie et la lumière. C'est toute l'équation est toute là. Au-dessus dans 1 Jean, au chapitre ou 1 Jean, au chapitre 5, verset 12, il dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. La véritable vie est authentique, est incarnée en Jésus-Christ. Parce que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Dans Jean 1, 14. Pleine de grâce et de vérité. Jésus est la vérité. Sa vie est la lumière de tous les hommes, de ceux qui veulent dire qu'à travers lui, la vérité, la nature et la puissance de Dieu sont à la disposition de tout homme. Sa vie est la lumière de tous les hommes, de ceux qui veulent dire, ce qui veut dire qu'à travers lui, à travers Jésus, la vérité, la nature et la puissance de Dieu sont à la disposition de tout homme. Jésus est la vigne. Jésus est le cep, la source de la vie. Jean 5, 15, 1. La vie éternelle est la vie de Christ en nous. La vie éternelle, c'est la vie de Christ en nous. Nous l'avons dans la mesure où nous entraînons une relation vivante en communion avec Christ. Parce que Jésus a dit, je suis le pain du ciel, je suis la nourriture. C'est dans cette relation-là qu'on est nourri. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Jésus est la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Dans Jean au chapitre 18, verset 37, Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et dans Jean 1, 14, et la parole était faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, qui vient de Dieu. La mission de Jésus était de rendre témoignage à la vérité, de nous donner la vraie vie, la vie qu'on avait perdue au début, que l'homme avait perdue, la vie avec Dieu.
rend témoignage à la vérité et de conduire vers la vérité. Jésus est le chemin. C'est Jésus qui nous amène vers la vérité. C'est Jésus qui nous amène vers le Père. Parce qu'il dit ici, ici, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin. Jésus a été envoyé par le Père. On a vu dans Jean 10, Dieu est le portier qui ouvre la porte au berger pour que les brebis entendent la voix. Tout vient de Dieu. Toute chose vient de Dieu. Toute chose est opérée de Dieu. Mais toute chose part par Jésus. Toute chose part par Jésus. Envoyé par le Père, le vrai Dieu, et qui nous a été révélé dans son évangile. La vérité est une chose que les églises ne doivent pas sacrifier. C'est dommage, là. Il ne faut pas sacrifier, il ne faut pas atténuer la vérité. Aucun compromis avec la vérité et la doctrine. Aucun compromis. Parce qu'aujourd'hui, on veut marcher dans les églises, bien des églises se tournent pour marcher sans Jésus. Marcher justement par des doctrines, par la loi, par des rudiments d'hommes.